Coucou. Comme convenu, je vous fais une très courte vidéo, je l'espère, sur comment on calcule l'arcane de l'année qu'on transforme. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'on transforme? C'est que on va vivre au cours de l'année le bien vécu et le mal vécu de l'arcane. Je m'explique. On va vivre en bien vécu, tout simplement ce qui est déjà transformé à l'intérieur de nous et donc quelque part récolter des cadeaux en lien avec cet archétype. Et on va traverser évidemment des épreuves qui sont en lien avec cet archétype, des épreuves qu'on n'a pas encore voilà, conscientisées, voilà, des expériences qui vont se révéler. Et donc généralement en fin d'année, on va avoir plutôt les expériences positives liées à l'année, liées à l'arcane. Alors je vous ai pris deux dates de naissance, ça se rapproche très fort du calcul de l'année personnelle. Pour ceux qui connaissent la numérologie, l'année personnelle c'est le chiffre qui correspond à l'année en fait, tout simplement. Voilà. Donc j'ai pris deux dates de naissance, 4 avril 1987. Voilà. L'idée c'est qu'on va calculer notre chiffre ressource qui est le jour plus le mois de naissance. Donc ici 4 plus 4, 8. Donc d'où je tiens la justice, ce truc de la ressource. En fait, c'est sur le thème natal du tarot qu'on va avoir plusieurs calculs pour positionner les archétypes. Alors après, moi, je ne suis pas allée très profondément dans la lecture du thème natal, mais c'est des trucs que vous pouvez retrouver très facilement sur Internet en tapant thème natal de naissance avec le tarot. En gros, la ressource, ça va être l'archétype qui constitue notre potentiel inné, on va dire, l'archétype dans lequel on peut puiser de manière infinie. Et là, en l'occurrence, par exemple, la personne aura la justice presque, on peut dire, accomplie à l'intérieur d'elle-même. Donc ce sera vraiment des ressources, voilà, un puits de ressources dans lequel elle pourra puiser pour passer certaines épreuves. Donc on a calculé la ressource, on calcule l'année en cours. Donc là par exemple 2021, on fait une réduction, c'est-à-dire qu'on ajoute les chiffres du nombre. Donc 2 plus 0 plus 2 plus 1 égale 5. Voilà, on a réduit en fait l'année. Donc quand on réduit, il faut savoir qu'on réduit toujours à un chiffre entre 1 et 9 dans la numérologie, et à l'exception des chiffres 11 et 22 et 33. Voilà. Donc du coup, cette personne qui sera née le 4 avril 1987 aura alors on appelait ça la météo de l'année ou la maison 8 en tarot, mais voilà, c'est ce que je vous disais, donc l'arcane qu'elle va transformer au cours de l'année. Donc ça va être la ressource plus année réduite. Donc tout simplement 8 plus 5, 13. Et alors là, dans ce cas, évidemment, vu qu'on est dans les arcanes du tarot, on ne va pas réduire 13 comme on ferait en numérologie. En numérologie, on réduit toujours entre 1 et 9. Là, on tombe sur l'arcane sans nom. Donc cette personne-là, au cours de l'année 2021, va travailler l'arcane sans nom. Faut voir que ça peut être du 1er janvier au 31 décembre, mais il y en a aussi qui parlent du 21 mars enfin que l'année commence vraiment au 21 mars, parce que le 21 mars, c'est l'énergie du bélier qui démarre, c'est l'énergie du printemps. Donc voilà, moi j'ai un petit peu observé les deux et j'ai constaté que c'était, pour ma part en tout cas, un petit peu vrai dans les deux, c'est-à-dire que il y avait une transition entre le 1er janvier et le 21 mars. J'étais un petit peu dans les énergies encore de l'archétype de l'année précédente et en même temps dans les nouvelles énergies. Et à partir du 21 mars, je me sentais complètement travailler le nouvel archétype. Voilà, donc voilà, à chacun de sentir.
Je vous fais le calcul rapide pour une deuxième date. Imaginons 18 avril 1987. Voilà, c'est ce que j'avais pris. Donc là, le chiffre de ressources, on tombe sur 18 plus 4, 22, plus 5, 27. Évidemment, il y a 22 arcanes majeures, donc là, on va réduire. 7 plus 2, 9. Hein. Quand on dépasse 22, c'est plus un arcane, hein, donc on réduit. Donc cette personne transformera l'ermite. Voilà, ça c'était le petit exemple si jamais il y avait réduction. Et j'avais envie de vous faire dans la même vidéo, tant qu'à faire, le chemin de vie pour ceux qui ne connaissent pas. C'est très très simple. Là, il y a un petit peu deux écoles de ce que j'ai, de ce que je me souviens. Je crois qu'il y en a qui vont calculer, par exemple, pour cette personne, la 18 avril 1987, il y en a qui vont d'abord réduire l'année. Et en fait, le chemin de vie, ça se calcule en ajoutant tout simplement, et en réduisant. Il y en a qui ajoutent tout. Et il y en a qui réduisent avant et qui ajoutent après. Là, je m'y connais pas très bien. Ça revient au même, en fait. Hein, le résultat, il revient au même de toute façon. À la fin, c'est le même chiffre. Simplement, dans la réduction, des fois, on passe par des chiffres, enfin des nombres qui peuvent... des fois, on peut tomber, par exemple, sur 11 dans un certain calcul, alors qu'un autre, on va tomber sur je ne sais pas, moi... qu'est-ce que je pourrais dire, 20, qui va donner 2 à la fin dans tous les cas. Mais dans un certain cas, par exemple, si on tombe sur 11, on ne réduit pas. Donc ça peut des fois donner quand même une petite subtilité de différent. Mais sinon, dans la plupart des cas, c'est la même chose. Hein. Donc 18 plus 4 plus 1987. N'hésitez pas si en commentaire, hein, si jamais vous avez des connaissances sur le sujet ou des corrections, c'est toujours hyper bienvenu. Donc j'avais fait le calcul avant, ça fait 2009. Qu'on réduit à 11. Donc cette personne a un chemin de vie 11. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, après, c'est à vous, si vous êtes intéressé, d'aller voir la description du chemin de vie. Le chemin de vie, ce qu'il faut voir... Alors, je vous avais fait le même calcul pour la deuxième, plus 1987. Ça donnait 1995. Ça donnait 24. Et donc, évidemment, on réduit à un chiffre entre 1 et 9, ça donne 6. Donc la personne née le 4 avril, elle a un chemin de vie 6. Le chemin de vie, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un peu pareil que ce que je vous disais par rapport à l'année, en fait, mais c'est sur la vie. Et c'est la vibration qu'on va devoir incarner, mais aussi qu'on va récolter en tant que cadeau pour les parts de nous qui seront, pour le coup, incarnées. C'est pas seulement révélé, c'est vraiment les parts de nous incarnées vont, par exemple, voilà, cette personne-là, si elle fait un travail d'incarnation, et là, pour le coup, c'est ce qu'on lui demande en 11, elle va avoir des cadeaux qui correspondent à la vibration du 11. Donc, c'est des talents de guérisseur, c'est la maîtrise de l'énergie. Voilà, il y a plein de choses dans le 11. Voilà, ça, vous pourrez vous documenter. Mais si, évidemment, il y a des choses qu'elle n'aura pas encore révélées, qu'elle aura besoin à vivre en expérience, là, pour le coup, le 11, on est sur j'ai pas envie de dire de bêtises, par rapport au tarot, c'est la force, donc ce serait des expériences, un petit peu de confrontation avec l'extérieur, d'ego, du coup, beaucoup de la force de l'ego, et à quel moment il lâche, parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Dans le 6 par exemple, en bien vécu, ça va être des bonnes relations, alors j'ai vraiment pas, n'hésitez pas s'il y a des corrections à faire, je vous donne des exemples, mais en gros, quelqu'un qui a un chemin de vie 6, pour qui ça fonctionne bien, voilà, c'est des bonnes relations, c'est de l'amour, c'est de la paix, c'est la vibration du foyer aussi, voilà, c'est quelque chose d'assez stable, et en même temps de vivre les cadeaux de ce chiffre, elle va vivre au cours de l'année
au cours de sa vie, pardon, des expériences qui vont la mettre en difficulté par rapport à cette vibration, donc qui vont être la question par rapport au relationnel. Est-ce que je me sacrifie? Est-ce que je me sacrifie pour ma famille? Est-ce que je sais me choisir? Est-ce que je ne fuis pas les responsabilités de mon foyer, de ma famille? C'est pas que en lien avec la famille, là je vous fais vraiment de gros topos, mais il y a plein de choses qui se trouvent. Je ferai une vidéo sur le 6, hein, sur l'amoureux, qui moi me parle beaucoup. Mais voilà, en gros, pour finir, le chemin de vie, c'est aussi ce qu'on appelle dans le tarot la maison du métier. Donc c'est les talents qui vont nous permettre d'avoir des retours matériels. C'est vraiment, on parle du côté de la matière pour ce chiffre-là, alors qu'il va y avoir d'autres chiffres qui vont parler de la quête intérieure, du défi, voilà, d'autres choses. Ce chiffre-là, on parle vraiment de l'incarnation concrète, donc toute la sphère matérielle. Donc si je vibre bien ce chiffre, si je me sers de mes talents 11 pour si tout simplement je les incarne, ils vont me permettre d'avoir un retour financier. C'est pour ça qu'on dit aussi que c'est le chiffre un petit peu qui correspond souvent au métier ou voilà, au retour en tout cas matériel dans l'exploitation de nos dons et de ce qui se révèle au cours de notre incarnation. Voilà, bon ben j'espère que c'était assez clair et assez court. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et bonne pleine lune.